Bonjour, dans le cadre de votre revalidation respiratoire réalisée au CHR Liège sur le site de la Citadelle, l'équipe pluridisciplinaire a réalisé des capsules vidéo pour vous permettre de réaliser des exercices au domicile en complément des séances de revalidation proposées au sein de notre hôpital. L'objectif idéal à atteindre, c'est de réaliser des séances d'exercice 3 fois par semaine de minimum 30 minutes. Je vais vous donner quelques consignes générales pour optimaliser vos séances d'exercice à domicile. Avant toute chose, il est important de vérifier votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque avant de commencer les exercices. Comment pouvez-vous procéder? En utilisant un saturomètre. C'est un petit appareil qu'on place à un doigt et qui va vous donner le pourcentage de votre saturation en oxygène. Si vous n'avez pas de saturomètre, je vous invite tout simplement à vérifier que votre respiration vous semble adaptée, confortable pour réaliser des exercices. Il est également nécessaire de vérifier votre fréquence cardiaque, soit avec un cardiofréquencemètre, soit manuellement. Voici d'autres petits conseils pratico-pratiques. Les exercices doivent se faire dans un environnement sécurisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. Pensez à aérer la pièce avant et après la séance d'exercice ou garder la fenêtre ouverte tout au long de la gymnastique. Portez des chaussures adaptées. Évitez les sols glissants. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur lesquels vous pourriez trébucher, comme un tapis, des jouets ou tout autre objet inapproprié. Il est également recommandé d'informer la personne, éventuellement présente chez vous, que vous allez entamer une séance d'exercice. Si vous ressentez de l'essoufflement ou des signes inhabituels, interrompez la séance et prenez le temps de bien récupérer. Si les signes persistent, il est préférable de contacter votre médecin traitant. Il faut également bien démarrer les exercices en conditions de repos. Prévoir une chaise, être au calme, ne pas hésiter à faire des pauses et rester toujours à l'écoute de votre corps. Si nécessaire, vous pouvez réaliser un puff de ventolin ou de du-au-vent 20 minutes avant de commencer les exercices. Le temps d'action de ce puff est de plus ou moins 2 heures. Attention de ne pas réaliser de surconsommation de votre puff. Il faut toujours bien respecter la prescription de votre médecin. Si vous bénéficiez d'oxygène à votre domicile, pensez à augmenter d'1 litre votre débit d'oxygène pendant la séance d'exercice. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le débit d'oxygène habituel après la réalisation des exercices. Si vous n'avez pas d'oxygène à votre domicile, prenez votre saturation et si elle devient inférieure à 90%, stoppez les exercices. Vous pouvez reprendre votre gymnastique après un temps de repos et quand votre saturation est à nouveau supérieure à 90%. Je vous rappelle qu'il est important d'essayer de réaliser des exercices 3 fois par semaine. Vous pouvez en bénéficier au CHR de la Citadelle et vous pouvez également compléter le nombre de séances à votre domicile grâce aux vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper CHR Citadelle, revalidation respiratoire. Voilà, nous arrivons à la fin des conseils proposés par l'équipe pluridisciplinaire du Centre de revalidation respiratoire. Je vous propose de découvrir les capsules vidéo qui vous montrent des exercices simples et utiles à réaliser chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une revalidation respiratoire conviviale et de qualité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une série d'exercices. Ces exercices sont tirés de la vie de tous les jours, donc des activités quotidiennes. Le but, ça va être de les reproduire régulièrement. En les reproduisant régulièrement, vous aurez un impact sur la vie de tous les jours, donc d'améliorer votre qualité de vie. Je vous propose un autre exercice. Cet exercice, je vais vous demander de trouver un manche, une canne, un parapluie, voilà, quelque chose que vous allez pouvoir tenir en main. C'est un exercice que vous allez répéter une 30aine de fois. Je l'adapterai au cours de l'exercice. L'exercice consiste à amener le bâton près de la poitrine, le ramener vers soi, l'éloigner de vous, le ramener vers vous et maintenant vous pouvez le monter en hauteur. Voilà. Et de nouveau le ramener près de vous. Voilà. Déborah va continuer la série d'exercices. En ce qui concerne la respiration, c'est une respiration qui est calme. Voilà. Les exercices avec les bras en hauteur, c'est des exercices qui sont très fatigants pour les épaules. Vous pouvez réaliser le mouvement que en tendant le bras vers l'avant et non plus en montant. Voilà. Toujours avoir une respiration calme. Vous adaptez le rythme à votre effort. Voilà. Si vous vous sentez un peu plus fatigué, voilà, vous allez
moins haut, vous pouvez plutôt davantage aller vers l'avant. Voilà, très bien Déborah. Voilà, le but c'est vraiment de gérer votre effort. Voilà, c'est des activités qui ressemblent à des activités de la vie de tous les jours. Donc voilà, il faut vraiment adapter votre effort pour que vous puissiez avoir une bonne endurance. Voilà. Maintenant, je vous invite à vous asseoir. Donc ça, c'est une alternative. Il s'agit du même exercice, mais si vous manquez d'équilibre, voilà, vous pouvez poursuivre l'exercice assis, même bien si vous êtes fatigué. Voilà, de nouveau, toujours éloigné de soi, puis monter. Vous adaptez toujours la hauteur pour monter en fonction de vos capacités, si vous avez des problématiques ou pas d'épaule. Voilà. Je répète, la respiration est tout à fait normale. Vous ne devez pas en avoir conscience. Focalisez-vous sur l'exercice. Voilà. Prenez le temps de bien éloigner loin de vous le bâton, de le ramener près de vous et les monter le plus haut que vous pouvez, vraiment en fonction de vos capacités. Voilà. C'est un exercice qui est assez long, donc prenez le temps de gérer votre effort. Voilà, on va vraiment travailler en endurance avec cet exercice. Il est assez fatigant avec les bras, donc il ne faut pas hésiter à réduire le nombre. Ici, on va en faire 30. Vous pouvez en faire 20 pour les premières séances et vous augmentez 25, 30 pour les prochaines séances, quand vous vous sentirez plus à l'aise. Voilà, Déborah, elle enchaîne bien l'exercice. Voilà, toujours bien adapté à vos capacités. C'est ainsi que s'achève cette capsule vidéo. Je vous propose de réaliser régulièrement ces activités, ainsi que les exercices proposés sur la chaîne YouTube de la révalidation respiratoire. Ça a pour but que si vous les faites régulièrement, ça influencera votre qualité de vie. Je vous remercie, bonne journée.